Bonjour. Parlons un instant, un tout petit instant. Je vous demande un tout petit instant de votre journée pour parler de ce fameux lâcher-prise dont on entend si souvent parler, que ce soit dans les livres de développement personnel, que ce soit dans les romans ou dans les reportages sur YouTube ou autre, ce fameux lâcher-prise. Alors oui, c'est vrai, quand on lâche enfin prise, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus calme dans notre tête, plus serein. Mais le chemin n'est pas si évident que ça pour certaines personnes, et puis pour d'autres, tellement si facile. La première étape est de comprendre ce que l'on tient. Euh, Parce que pour lâcher prise, il faut tenir. On ne peut pas lâcher quelque chose qu'on ne tient pas. Alors je vais vous proposer une petite expérience, celle de découvrir ce que inconsciemment les personnes qui considèrent ne pas assez lâcher prise, les personnes qui considèrent tenir constamment quelque chose, euh, ont finalement inconsciemment dans leurs mains. Alors je vais vous demander si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire l'expérience, ce petit moment d'introspection qui vous fera comprendre. On dit que comprendre est la première étape pour le changement. Allons-y, comprenons avec le meilleur outil qui soit, autrement dit l'hypnose. Je vous demande de fermer les yeux un instant, de vous concentrer un tout petit instant sur votre respiration. On va laisser 5 respirations se faire. Très bien. Puis au fur et à mesure que vous continuez de respirer, on va imaginer une personne sur un chemin. Cela peut être une femme, un homme, un enfant. Et puis on va imaginer le chemin que vous voulez, l'horizon, les couleurs, la température de l'air, l'atmosphère. Sa posture, est-elle bien droite cette personne ou un peu courbée, comme si elle faisait face à un climat austère, difficile, ou plutôt droite, fière, confiante. Et imaginons que cette personne tienne constamment quelque chose. Est-ce que cette chose, elle attire pour la mener, pour la faire avancer? Est-ce que cette personne utilise toutes ses forces pour tirer quelque chose, un groupe, des objets? Ou est-ce qu'elle tient un soutien pour qu'elle elle-même puisse avancer? Observez, analysez. Qu'est-ce que tient cette personne? Est-ce qu'elle tient parce qu'elle tire, parce qu'elle est le moteur pour faire avancer une situation, une difficulté, un groupe? Ou est-ce qu'elle tient pour ne pas tomber elle-même parce que, épuisée, sans force, elle a besoin d'un soutien? Est-ce qu'elle tient une corde qu'elle tire ou est-ce qu'elle tient une canne qui la maintient droite? Ressentez plutôt chez vous à quoi correspond cet objet que la personne ne veut pas lâcher. La prise qu'elle tient, la prise qu'elle garde. Et parce que vous observez, vous allez comprendre pour quelle raison le lâcher-prise chez vous est une situation difficile. Si la personne tire une situation, un événement, un groupe de personnes, c'est peut-être parce que elle se sent responsable et elle tient en elle la responsabilité de les faire avancer. Et si la personne que vous imaginez, au contraire, tient quelque chose pour la maintenir droite, pour la faire avancer malgré la fatigue, le poids, alors le lâcher prise chez elle est difficile parce que
inconsciemment, tenir, c'est une manière de tenir droite et de continuer d'avancer malgré tout. Peut-être que vous avez vu plus clair. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, et on parlera de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris. Et puis, je vais compter jusqu'à 5, et à 5, vous reviendrez tranquillement ici et maintenant, en reprenant conscience de tout ce qui vous entoure. 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que vous y voyez plus clair, et rappelez-vous, lâcher prise, ça fait tellement du bien. Mais avant d'y arriver, il faut prendre conscience de la raison pour laquelle on tient tant cette prise. N'hésitez pas si vous avez des questions, un commentaire ou autre, je répondrai volontiers. Bonne journée à vous.